Carte numéro 4, la sincérité. Souvenez-vous d'une seule chose. Soyez authentique, sincère envers vous-même. Affirmez votre vérité, quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu votre vie, risquez-la, parce que la vérité a bien plus de valeur que tout, puisque la vérité, c'est la vie authentique. Cela me rappelle Bodhidharma, qui introduisit le zen en Chine. L'empereur était venu l'accueillir à la frontière, et si cela avait été quelqu'un d'autre que Bodhidharma, l'empereur lui aurait immédiatement coupé la tête, en raison de sa conduite très grossière. L'empereur avait fait construire des centaines de temples, érigé des milliers de statues de Bouddha. Un millier de mandarins traduisaient continuellement les paroles de Bouddha du pali au chinois, et le trésor impérial entretenait des dizaines de milliers de moines bouddhistes. Il avait tout fait pour créer une Chine bouddhiste. Il pensait évidemment qu'il serait apprécié. Aussi dit-il. J'ai accompli toutes ces choses. Qu'en dites-vous? Combien ai-je gagné en vertu? En vertu? Vous êtes un bel idiot, répondit Bodhidharma. Toute la cour avait accompagné l'empereur. Il y eut un grand silence. Vous irez directement en enfer. L'empereur ne comprenait pas. Il dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si en colère. Vous détruisez une parole vivante, répondit Bodhidharma. Vous nourrissez ces érudits qui ne contribuent en rien à l'élévation de la conscience du peuple. Et vous avez l'audace de demander si vous avez gagné en vertu? Vous souffrirez les feux de l'enfer. L'empereur se dit, comment sortir de cette embûche? Je suis entré dans l'antre de lion, et il est maintenant difficile d'en sortir. L'empereur s'en retourna, et Bodhidharma campa dans les collines, juste en dehors de la frontière chinoise. Assis dans un temple, faisant face à un mur pendant 9 ans, il déclara. S'adresser à ceux qui ne comprennent pas, c'est comme parler à un mur. Cependant, en parlant à un mur, on a au moins la consolation que c'est un mur. Je ne me retournerai que lorsque je verrai venir quelqu'un capable d'écouter la parole vivante. 9 ans, c'est long. Mais finalement, un jour, cette personne arriva. Il dit, écoutez, je crois être la personne que vous attendez. Et comme preuve, il coupa une de ses mains avec son sabre, puis jeta la main sur les genoux de Bodhidharma en déclarant retournez-vous, sinon je me coupe la tête et vous en serez responsable. Bodhidharma se retourna immédiatement. Il dit ça suffit. Voilà la preuve que tu es aussi fou que j'espérais. Assieds-toi. Inutile de te couper la tête. Nous en avons besoin. Tu seras mon successeur. Un homme qui se coupe la main juste comme preuve de l'authenticité de sa quête. Et Bodhidharma ne douta pas un instant que s'il ne se retournait pas, il se serait coupé la tête. Il aurait dû alors, inutilement, endosser la responsabilité d'avoir tué un homme d'une grande beauté, si courageux, et bien sûr, celui-ci ne pouvait être que le successeur de Bodhidharma. Mais nul ne sut ce qui se passa entre ces deux hommes. Sans un seul mot, Bodhidharma se tourna simplement vers lui, lui dit de s'asseoir, et le regarda dans les yeux. La neige tombait, un immense silence régnait aux alentours. Pas une seule question ne fut posée, pas un seul mot ne fut prononcé. Cependant, quelque chose a dû se passer, sinon Bodhidharma ne l'aurait pas choisi comme son disciple.